Bonjour à tous et bienvenue donc au webinaire de cette semaine. Cette semaine, donc, nous allons voir deux sujets. Comment rechercher un règlement fournisseur et émission alerte. Nous allons voir donc un peu l'objet de comment on fait une émission alerte et c'est pour quelle solution l'émission alerte. Très bien, on va commencer. Comme d'habitude, comment on ouvre le logiciel, on met son code client et son mot de passe. Après, on peut faire un petit raccourci pour ouvrir le logiciel. Dans les anciens webinaires, on parlait plus du client, du salarié, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le fournisseur. Toute la partie fournisseur, comment ça marche? On crée un fournisseur en appuyant sur Nouveau fournisseur, on recherche un fournisseur en cliquant sur le Recherche d'un fournisseur. La date de facturation, c'est comme ça, on facture les fournisseurs, et après, au final, vous avez la recherche d'une facture. Et après, donc c'est le jour d'aujourd'hui, c'est recherche d'un règlement fournisseur. Bon, de dire comment on recherche un règlement fournisseur, c'est facile, mais bon, si on ne connaît pas un peu, ça va être un peu compliqué. Pour faire un récap, pour faire un nouveau fournisseur, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est tellement simple. C'est comme le client, vous faites le nom et le prénom, vous mettez l'adresse et après le fournisseur a été créé. Pour rechercher un fournisseur, c'est pareil, c'est comme un client ou un personnel. Vous recherchez les fournisseurs et vous mettez le nom et vous recherchez. Pour la facturation, c'est comme la facturation automatique. Vous avez juste à mettre la date de la facture et après, vous appuyez sur facturation fournisseur et là, ça facture donc le fournisseur. Alors là, par contre, je vais vous l'ouvrir parce que j'ai besoin pour le règlement. Là, donc, je vais, donc pareil, hein, rechercher une facture, c'est comme rechercher une facture, hein, donc c'est très simple. Par contre, maintenant, tout va se jouer là. Imaginez-vous, vous avez ici, voilà, c'est pile poil là. Donc, vous avez vu, le fournisseur, il ressemble à la fiche du client. C'est pour ça d'ailleurs que comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne suis pas trop là-dessus. Mais vous avez compris qu'en fait, la fiche fournisseur, imaginez-vous, c'est comme si vous aviez un client. Vous avez vu, vous avez l'onglet facture et règlement. Très bien. De la même façon que le client, il a le solde, donc combien le client il vous doit, donc combien le fournisseur il vous doit. De la même façon qu'il a le tableau des factures, il a aussi le même tableau que le règlement. C'est exactement la même chose. En deux mots, bon, les deux premières sont à zéro, donc je n'en parle pas. Donc là, le fournisseur, il a 4 300 euros et 36 euros. Dès qu'il paye là, le solde va passer à 5 000. Dès qu'il va passer là, ça va passer à 5 000. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a écrit 5 000 ici, mais c'est pas grave. Ah bah oui, j'ai la réponse. Il y a écrit ici 43,20. Donc 5100, oui, c'est ça, 5142, 80. Et bien là, regardez, hop, le solde est à zéro. C'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je vais pas aller plus dans les détails. Premièrement, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais surtout, c'est exactement la même chose. Le client et le fournisseur ont la même fiche. D'accord? Nouveau fournisseur, c'est la même chose. Recherche d'un fournisseur, c'est la même chose. Facturation, c'est comme la facturation automatique. Vous allez juste mettre la date et sa facture. Et donc, rechercher une facture, c'est le même tableau. Sachez aussi que le recherche d'un règlement fournisseur, c'est la même chose. Regardez, je vois bien mes deux règlements qu'il y a aujourd'hui. 5142 et 4320, celle d'aujourd'hui, avec l'IBAN du fournisseur en question, le libellé fournisseur, la date. Et après, c'est exactement la même chose. La référence remise, je peux rechercher par référence remise. Ah, vous allez me dire, ouais, mais comment je recherche la référence remise? C'est comme la facturation. Ici, je prends la facture, je prends les factures que je veux, je fais clic droit et vous avez vu, c'est la même chose. Je mets la référence remise qui est par exemple octobre 2025 ou 26, hein, c'est mieux. Générer les factures, je ne sais pas si je peux, hein, mais ouais, c'est bon, ça a été généré. Et bien regardez maintenant, je vais dans rechercher d'un règlement, ils sont là. Je fais référence remise octobre. Alors, il faut faire attention de bien écrire sans faute d'orthographe. Parfait. Et vous avez vu, les octobres sont là. Je peux rechercher par libellé. Et voilà, les vitres sont là. Je peux rechercher par date, mois courant, mois dernier. Je peux rechercher aussi manuellement du 1er au 31. Je peux rechercher aussi au libellé règlement. Ouais, donc ça veut dire par rapport au règlement. Il est ici, pardon. Donc par exemple, règlement. En fait, il ne faut pas faire de faute, sinon ça ne marchera pas. Fais voir. Non. OK. Toute période. Voilà. Parfait. Je le retrouve. Je peux aussi rechercher par libellé banque. Donc là, banque, c'est la 3. Donc dans la logique, il ne va pas sortir. Pourquoi? Alors attendez. Attendez que je nettoie tout. Donc c'est mode de règlement. La banque, c'est numéro 3. Enfin, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il n'y en a que 3. Hein. C'est la logique. Très bien, donc c'est logique. Quand il n'y en a qu'une, c'est normal. OK, donc tout va bien. Je peux rechercher aussi par règlement. Donc là, ça va être la même chose. Hein, si c'est que des... Ah non, là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs modes de règlement. Donc si je veux voir les chèques, si je veux voir les traitements, si je veux voir les prélèvements, il n'y en a pas. Hein, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas. C'est pour ça que le problème de la libellé banque. Hein.
Le règlement, c'est virement. Bon, espèce, il n'y en a pas, hein, c'est logique. Et ces U, il n'y en a pas non plus. Très bien. Donc, on va rester sur virement, c'est très bien. Donc, on voit bien, et les périodes, bon, bah, je l'ai fait, mais je peux vous remontrer, le mois courant et le mois dernier. Sachez aussi que je peux voir aussi le dossier ici, qui est donc les répertoires des virements CEPA. D'accord? Donc là, bon, évidemment, il est vide. OK? Mais en 2 mots, vous avez compris que quand vous avez, comme je suis dessus, je suis obligé d'en parler, quand vous avez fait donc la méthode qu'on a fait juste avant dans recherche d'une facture, référence remise, générer les règlements, de la même façon, pour vous dire que c'est la même chose, hein, de la même façon que je prends mes règlements, je fais clic droit, générer un fichier de prélèvement CEPA, ben c'est la même chose, générer un fichier de virement CEPA. Et donc là, le fichier va être dans virement CEPA. Là, il va vous dire pourquoi ça ne marche pas, tout simplement parce qu'on n'a pas mis la référence remise que j'ai besoin. C'est en train de charger. Et donc là, après, là, évidemment, le fichier de prélèvement CEPA va arriver donc sur le dossier virement CEPA. En tout cas, vous avez compris que si, là, vous avez compris, c'est parce que, vous avez vu, c'est une fausse banque. Mais en tout cas, si la banque est bonne et si c'est une seule banque, d'accord, en fait, c'est ce qu'ils expliquent ici. Et ben, d'accord, dès que c'est la bonne banque, alors le fichier virement CEPA va sortir dans le fichier. Donc ça, c'est comment on recherche un règlement fournisseur. Donc pour résumer, c'est ça qui est intéressant et ça qui est bien. Au moins, c'est facile à utiliser. Si vous avez bien maîtrisé la facturation du client, il n'y a aucune raison que vous ne compreniez pas la facturation et le règlement du fournisseur. Très bien. Maintenant, on va passer aux missions alerte. Les missions alerte, qu'est-ce que c'est? Déjà, sur quel type on va en parler? Bon, on parle sur tout type des systèmes de pointage. Ça veut dire, si vous avez SoftiView, si vous avez SoftiScanner, donc pour résumer, SoftiView, c'est pour faire les bons d'intervention. SoftiScanner, c'est pour pointer le QR code. GeoPrésence, c'est pour le pointage avec la géolocalisation. C'est-à-dire qu'en 2 mots, dès que vous arrivez sur place, vous êtes géolocalisé grâce au smartphone et vous pourrez pointer. SoftiCall, c'est le pointage téléphonique, donc c'est le téléphone du client. Tactile Présence, c'est la tablette Android qu'il y a chez le client. Il fait le numéro 1, 2, 3, il valide et donc au final, ça remonte sur le logiciel. Sachez que celle-là, on l'a aussi en matériel. Comment elle s'appelle? Présence Book Keypad. Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser une tablette Android, vous pouvez acheter une badgeuse avec un pavé numérique et donc là après, il met son numéro, c'est la même chose, 1, 2, 3, et il valide. Vous avez aussi la badgeuse qui permet, on peut aussi faire la présence box. Bon, après, c'est la même chose, hein, c'est juste Sigfox et 4G, mais on va parler celle de 4G, c'est mieux. C'est tout simplement une badgeuse qui est devant vous. Voilà, elle est comme ça, elle est en petit, ou bien elle est en QR code. Vous avez vu aussi, elle est là. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Soit vous passez un badge QR code, soit vous passez un badge RFID, et donc ça remonte le logiciel. Et voilà. Déjà, voilà. Donc, pour tous ces systèmes de pointage, d'accord, pour tous ces systèmes, voilà, vous avez l'option, alors attention, c'est une option, donc il faut prendre en plus, qui permet de vous envoyer une alerte si la personne n'a pas pointé. Comment ça marche? Moi, je crée, d'accord, une prestation. Par exemple, 11 rue des Peupliers. C'est prévu à 18h. Si la personne n'a pas pointé à 18h, ça vous envoie un mail ou un SMS qui vous dit attention, la personne n'a pas pointé. D'accord? Maintenant, comment on fait ça? Il faut aller rechercher le site en question, 11 rue des Peupliers, dans Autre info. Et là, c'est ici. Destinataire alerte, vous mettez par exemple m.chalençon@softsoft.fr ou softsoft.com, peu importe. Vous avez compris le mail en question. Si vous avez l'option émission alerte, mais vous avez pris le pack SMS, donc je m'explique, sachez qu'on peut aussi envoyer par mail, mais aussi on peut envoyer par SMS. Ça peut être très intéressant. Par contre, pour cela, vous devez acheter des SMS chez nous, 1000 SMS, 500 SMS, 100 SMS, ça dépend. Et donc après, à chaque fois que c'est un SMS qui s'envoie, bon, bah, le SMS il part. Donc après, vous devrez en racheter. Par exemple, vous avez acheté 500 SMS. Chaque alerte, ça vous en veut une, 799, 498. Le jour où vous en avez plus, ça ne va plus marcher. Il faudra racheter des SMS. Combien ça coûte? C'est sur devis. Vous m'appelez, je vous fais un devis, vous acceptez, on vous alimente les SMS. Et après, donc, et comment ça marcherait? Eh ben, il faudra juste rajouter à côté du mail, voilà, le seuil d'alerte, par exemple 5 minutes, j'appuie sur l'étiquette et à partir de maintenant, le logiciel, à chaque fois qu'il y a une prestation heureuse de publier, ça va envoyer un SMS ou ça va envoyer un mail. Donc si maintenant vous voulez un modèle de SMS ou mail, alors j'ai une vidéo où je vais vous montrer où il y a donc ça. Alors par contre, il faut que juste je la retrouve. Magnifique. Vous avez vu à droite, il y a écrit 14 février 2018 à 8h05, retard de 5 minutes au début d'intervention du 129.509 qui était prévu à 1. Donc j'imagine, mais c'est possible, hein,
que l'intervention n'existe plus, mais s'il y est, bah, ça serait cool. Rechercher un site, numéro 129509. On va voir, hein, comme on a un grand historique. Non, il n'existe plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris qu'il faut rechercher par le numéro d'intervention. Par exemple, imaginez-vous, sur le mois courant, c'était prévu, voilà, bah celle-là, par exemple. Donc le numéro d'intervention, c'est 163964. Voilà. Donc imaginez-vous, c'est marqué retard de 5 minutes, 129509. Donc là, 163964. Vous avez juste à rechercher le 163964. Et donc, c'était prévu à 8 heures, effectivement, et la personne n'est pas arrivée. Comment lui, il sait qu'à Masaryk, il fallait 5 minutes? Parce que, bon, là, il n'y est pas, donc je vais le faire. Parce que ici, il y a écrit 5 minutes et il y aurait eu son mail. D'accord? De la même façon, le SMS. Le SMS, c'est le même SMS, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est envoyé par le support, et donc j'ai bien reçu le SMS, le 14, bon, c'est le même, hein, retard de 5 minutes au début d'intervention qui était prévu à 8 heures sur le site SFR. Donc là, dans notre exemple, c'est sur le site Masaryk. Voilà. Donc ça, c'est donc tout le système d'émission alerte. Il est là. Émission alerte automatique. Pour vous résumer, que ce soit la recherche d'un règlement, donc comme je vous ai expliqué, c'est très simple. Je fais un résumé complet. Pour un règlement, c'est si vous avez maîtrisé le client, il n'y a aucune raison que vous ne maîtrisez pas les fournisseurs. Pourquoi? Tous vos fournisseurs, vous mettez quoi? Le nom et l'adresse, comme tous les clients. Recherche d'un fournisseur, c'est facile. On recherche un fournisseur et avec la loupe, on ouvre le fournisseur. Vu que je profite, je mets le nom et l'adresse et ça y est, le fournisseur a été créé. La facturation, c'est la même chose. Vous mettez la date que vous voulez, vous appuyez dessus et là, ça facture vos fournisseurs. Bah voilà, elle a été effectuée. Bon, là, ça va facturer tous les fournisseurs, hein. Donc, les fournisseurs, tous les recherches de fournisseurs vont arriver. Pour faire un règlement, vous mettez le référence remise, je génère le règlement en remise. Et de là, grâce à ça, je pourrai rechercher les règlements. Et comment on recherche le règlement? Comme j'ai dit, comme le client, je peux rechercher par référence remise qui est octobre 2026. Je peux rechercher le libellé fournisseur qui est par exemple Vitroclean. Je peux rechercher par libellé règlement qui s'appelle règlement facture numéro 1, 4, 3, etc. Je peux rechercher le libellé banque qui est 3. Bon, là, il y en a qu'un, donc ça ne va pas fonctionner. Je recherche un règlement chèque, par traite, par prélèvement, etc., etc. Je peux rechercher par mois ou même manuellement. Je peux rechercher jusqu'en juin. Pardon. Donc, ça, c'est pour les recherches de règlement. Pour les émissions alertes, comme j'ai expliqué, si vous avez un système de pointage, que ce soit de badge, que ce soit de pointage QR code, que ce soit de pointage NFC, que ce soit du pointage téléphonique, peu importe, si vous avez l'émission alerte, vous avez juste à aller dans Autre info, mettre la destinataire, que ce soit par mail ou que ce soit par SMS. Mais attention, si vous prenez SMS, vous devez acheter des packs SMS. Vous mettez le seuil d'alerte, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, peu importe. Et là, à chaque intervention du site en question, ça vous envoyer un SMS ou un mail qui vous dit attention, la personne n'a pas pointé à ce moment-là. Attention, cette émission alerte est un système payant en plus. C'est une prestation en plus. C'est pour ça que si demain vous voyez cette vidéo, vous dites ah mais moi j'ai le logiciel, pourtant j'ai pas l'émission alerte. C'est logique, car vous n'avez pas pris cette option. Si vous voulez l'avoir, le prix je ne peux pas vous dire parce que chaque client, comme vous connaissez le Softisoft, vous avez juste à nous appeler. C'est très simple, je vous envoie un devis, vous le signez et on vous met en place cette fonction-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me rappeler. Pour la semaine prochaine, si vous avez un sujet, vous pouvez nous le dire et on va vous le faire. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série d'options, pour la société Softisoft. Et sur ce, donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et bien sûr, à la semaine prochaine.